Coudonc, le français. Tu pisses donc bien fort. Ah, mon vieux, j'ai une de ces envies qui tiendrait pas dans le casque à Colborne. Des fois, je pense que pisser, c'est encore mieux que de se mettre. Ouais, faut faire ça vite pour pas se geler les grelots. Pas les grelots, je t'ai dit, le gorlot. Gorlot. En tout cas, on se les gèle. Bon, ouais, au lieu de nous prendre des bâtards, ils ont décidé de nous faire mourir gelés. C'est vrai qu'ils nous chauffent à l'économie, ces fils de pute. Eux autres, d'abord, que ça leur coûte moins cher. Arrête de te plaindre un peu. On est nourris, logés, blanchis. Et en plus, tu peux apprendre l'anglais. Fais-moi pas enrager un matin, toi. Les seuls mots que j'ai appris depuis que je suis ici, c'est goddamn, shit, puis hungry. Hey, les goddamn! On est hungry, maudite marde de 5 grammes de shit! On a faim, comprenez-vous ça? T'arrêtes jamais. T'es pas tanné d'écrire. On a perdu, c'est fini. Pourquoi que tu t'acharnes? Tu vas pas recommencer avec ça. C'est fait battre, tu comprends pas ça? Arrête. Moi, je suis plus capable d'en prendre, ça me rend fou. Toi, ça t'arrive jamais de douter? Mais je doute tout le temps, Brien. Tout le temps. Toi, le matin, en me levant, je me demande comment je vais faire pour me rendre jusqu'au soir. Ça me déchire en dedans, ça me fait mal ici. Après ça, ça se replace. Tout ce que je sais, c'est que si on se laisse aller, on est fini. Mais c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est jamais fini. Tant qu'on continue, c'est pas fini. C'est fait battre. Pourquoi que tu refuses? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Parce que je t'ai en vie. Puis c'est ça, la vie. Mais se battre pourquoi? On est tout seul, on est en prison. Dehors, le monde se sont écrasés, sont prêts à accepter n'importe quoi, même des miettes. Les autres, je m'en sacre des autres. Ils font bien ce qu'ils veulent, les autres. Moi, l'indépendance, je la veux pour moi, puis ça me suffit. Ça donne plus rien. Écoute-moi bien, là. Si on s'écrase, là, ici, ils vont nous passer sur le corps. Fait qu'il faut continuer à se battre. Se battre pour une gorgée d'eau, se battre pour une bouchée de pain, se battre pour la moindre petite chose, tous les jours, tout le temps. On n'a pas le choix. Il faut continuer, Jean-Baptiste. Il faut résister. C'est notre seule chance. Cercueil? What? J'apporte les cercueils. Ah, coffin. Do you have your papers? Je comprends pas, là. It's papers, you goddamn idiot. Je pense qu'il veut la feuille qu'ils t'ont donnée. Il y en a combien en prison? Patriote? À peu près 800. Puis des condamnés à mort? Il y en avait 99. Ils en ont déjà pas 17. Ça veut dire qu'il en reste 92? All right, everything seems to be in order. McGee! Open the doors! All right. OK, fille. OK.
patriote? Ouais. Raconte-moi, papa. Je suis pas capable. Je veux que tu me racontes. Je suis pas capable, je te dis. Je suis pas capable. Il faut. Il faut que tu me racontes. Je peux pas te raconter ça. Quand est-ce qu'ils vont nous en donner des paillasses puis des couvertes? Bon, ben. Ouais, ça fait 4 mois qu'on crève ici. Les bandits, eux autres, ils ont toute une paillasse puis 2 couvertes. Eux autres, on n'a rien, les patriotes. Ils nous traitent comme des chiens. Moi, je fais une petite faire. Oublie pas mes chandelles, les grosses. Let's go. Pas des chandelles de bonne sœur. Pèse pas une livre et demie, certain, ce pain-là. Arrête de râler. Faut bien que McGill se remplisse les poches quelque part, non? C'est comme manger du brandy. Chez nous, on appelle ça de l'étouffe chrétien. Merci, José. Come on, you're too slow. Bâtard. Il y en a reçu 5. Quoi? 5. Il y en a eu 5. Tu travailles comme si de rien n'était. Comment tu fais? T'as pas peur? Certain que j'ai peur. Puis tu veux que je fasse? Que je m'assieds dans un coin puis je pense à ça la journée longue? On est fou. Écoute bien, là. Il reste 92 gars puis il y a 5 cercueils. Moi, les tirages, j'ai toujours avec ça. Il faut absolument tenir les gars occupés. Sans ça, ils vont se décourager. Les cours, ça avance-tu? Il y a les Whis qui avaient quelque chose sur l'histoire de l'Irlande. Y es-tu prêt? Non, la semaine prochaine peut-être. Et par ailleurs aussi, c'est cours de musique. Moi, j'ai commencé à écrire quelque chose sur le projet de l'Union. Alors, tu penses qu'ils vont venir avec ça? Ça traîne dans le décor depuis 30 ans. Dans la situation politique actuelle, je pense que c'est ça le plus grand danger. J'ai peur que les Anglais nous fassent le même coup qu'ils ont fait aux Irlandais en 1800. Comment ça? Mais ils ont écrasé la révolte de 1798. Puis après ça, ils ont passé l'acte d'union par la force. Ils ont fait le même coup en Écosse au 17e siècle.
Si l'Union passe, ça veut dire qu'ils nous mettent en minorité. C'est ça. On devient un peuple conquis puis annexé par la force. Ils vont appeler ça l'État de droit. Puis qu'est-ce qui arrive avec tes garçons? Il y en a un qui est parti aux États. Hey, là, got that. Messieurs, s'il vous plaît. Lieutenant Elliott. Order of the court. His Excellency, Sir John Coburn, Lieutenant, General Commander of the forces in the provinces of Lower and Upper Canada, and the Administrator of the government of the said province of Lower Canada has decided that Charles Hindelang and Mary Thomas Chevalier Delormier shall be hanged by the neck. Tomorrow, February the 15th, 1839, till they be dead. C'est pas bientôt fini, vos gueules d'enterrement? Pas devant les têtes carrées, putain. On s'écrase pas comme des minables. Vous êtes des rebelles, oui, oh merde. Un peu de dignité, nom de Dieu. Oh, en bas! Les gars du deuxième! Viens m'aider, Louis. Hey! Montez quelqu'un! Hey, en bas! Quoi? Avez-vous des nouvelles? Nous autres, ici, on a personne! Hindelang! Puis Delormier! Puis dans le trou! Ici, il y en a le bon! Hey, en face, avez-vous des nouvelles? Ici, ils ont pris Nicolas! Puis dans l'aile de l'Est, il y a Hamab Donner! Hamab! Courage, les gars, courage!
J'ai peur. Tu sais, j'ai toujours su que ça pouvait finir comme ça. La nuit où on a juré. T'en rappelles? Ouais. La liberté ou la mort. Je savais qu'il y avait un prix à payer. Mais c'est pas si simple. J'espère juste que demain, mes jambes me lâcheront pas. Je veux mourir comme du monde. C'est qui les trois autres? Daunet, Nicolas, puis Narbonne. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Non, je te remercie. Oh, Xavier. Ma femme. Ils peuvent pas faire ça. Pas donné. Pas donné. Qu'est-ce que je fais? C'est toi. C'est moi. Excuse-moi. T'excuses pas, Guillaume. On est encore des êtres humains. Ils peuvent rien contre ça. Pauvre l'évêque. Qu'est-ce que tu veux? C'est normal, Daunet, c'est comme son frère. Puis les deux autres gars, là, les connais-tu? Ben, Nicolas, tout ce que je sais, c'est que c'était un gars de Québec. Narbonne? Ben, Narbonne, tu sais c'est qui? C'est le gars de Saint-Édouard, là, avec juste un bras. Oh, oui, c'est lui que sa famille est morte l'année passée, pendant qu'il était en prison. Et goddamn, ils ont brûlé sa ferme. Ses trois enfants se sont retrouvés tout seuls sur le chemin. Lui, mon vieux, là, tout ce qu'il regrette, c'est de pas avoir eu la chance d'en tuer plus. Que ben, t'en Comment ça va, Monsieur Dumouchel? Aujourd'hui, pas trop fort. Mon Dieu. 5 autres. Quand est-ce que ça va finir? Ça finira jamais. Tant qu'ils nous auront pas tout tués, ils seront jamais contents. Faut garder espoir. Comment? Move. Merci, ma sœur. Fais une petite prière pour nous autres, hein? Dieu vous garde. Courage, Monsieur Primo. Merci, ma mère. C'est le monde qu'il faut remercier. Ils savent que c'est pour vous autres qu'on quête. Personne vous a oublié. Vous les remercierez de notre part. Monsieur Laberge? Merci, ma sœur. Si on vous avait pas, ça ferait longtemps qu'on serait mort de faim. C'est pas ce qu'ils nous donnent. Come on, let's go, move. Oui, grande maudite pissette molle. T'es pas tanné de japper. What? Oh, je suis maudite tête carrée. What did you say? Je t'ai dit d'aller chier. À part de ça, mange donc un siot de merde. Excusez-moi, ma sœur, mais je peux pas me retenir. J'ai rien entendu. Je fais de la soupe, moi. Pas de la politique. Manger, siot de merde. Tu comprends-tu ça, morceau de cochon? Non, hein? Merde. Big tas de merde. You, manger tout le taux complet. T'as essayé? Alors, tiens. Tu diras à Joseph de ramener tout ce qu'il peut. Du vin, du cidre en masse et du rhum. Beaucoup de rhum. Charles, le rhum, ça vient de la Jamaïque. Et je le sais pourquoi tu me casses le cul avec les Jamaïques. La Jamaïque, c'est les Goddam. On ne dit pas de produits importés, pas de maudite scène de taxes au gouvernement anglais. Oh, c'est vrai, merde. Embargo de mes deux.
fait chier. C'est bon, hein? Bonne scène. Ça va. Laisse tomber. Des fois, j'ai l'impression que je me suis fait embarquer. Pas moi. Avec les Fils de la Liberté, quand les pourris du Direct Club ils ont saccagé le journal de Callaghan, ils m'ont payé ça à 10, les bâtards. J'étais à terre, puis ils me faisaient ça à coup de manche de pioche. Delormier, il lui a reçu une balle dans une jambe, puis il a sauté dans le tas pour me défendre. Ça va pas été lui, le champ mort aujourd'hui. Après ça, mon vieux, je l'ai suivi partout. J'étais avec lui à Saint-Eustache, à Sainte-Martine, à Bois-Noir. Avec lui, là, je suis allé jusqu'en enfer. Où est rendu? Je l'ai bien dur. Je vais remettre eux autres au frais. Tu iras tout à l'heure. Il faut que je te parle. Je peux pas rester avec lui cette nuit. Tout ça, c'est de ma faute. Je vais prendre ta place, moi, si tu veux. Ouais, je vais y en parler. J'en ai gardé une. C'est ma mère qui m'a envoyé ça. Non, merci, j'ai pas faim. Je peux te laisser l'assiette si tu veux. Tu mangeras tout à l'heure. Non, non, laisse faire. Donne ça à Jacques, qui a toujours faim. Brien. Arrête de penser au papier que t'as signé. T'es responsable de rien. De toute façon, en transférant le procès devant une cour martiale, il n'y avait même pas besoin de ta déclaration pour me condamner. Tout ça, c'est politique. Point. Ça n'a rien à voir avec la justice. Fait que garde tes forces. Vous allez en avoir besoin. Quand ce sera fini, j'aimerais bien que tu assistes à l'autopsie avec Brien. J'aimerais aussi que tu fasses parvenir mon cœur à ma mère. Je donnerai mes bottes à Brien. Mon casque au baron. Baron? Fratelin, le Hongrois. Mon manteau vert à Achille Morin. Mon couteau, tu le remettras à Paco. Pas si vite, pas si vite. C'est lui qui me l'avait donné. Tu garderas ma veste. C'est un cadeau du docteur d'Avignon. Et mon âge, tu le remettras à Joseph. C'est tout? C'est tout ce que j'ai. Ça parle de la soumission. Là-bas, ici, ils cherchent à comprendre comment ça se fait que des milliers d'hommes obéissent comme des petits chiens, sans se révolter. Comme ici. Oui, à peu près. Ça vous dérangerait-tu, dans l'air des bouts à moi de mon frère? Avec plaisir. Bon. La première raison pourquoi les hommes servent volontiers,
est ce qu'il nécessaire et sont nourrit-elle. De celle-ci en vient une autre, que aisément les gens deviennent sous les tyrans, lâches et efféminés. C'est dur à comprendre. Oui, mais écoute, ça vaut la peine. Le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe soudain en un tel et si profond oubli de la franchise qu'il n'est pas possible qu'il s'éveille pour la ravoir. Franchise, c'est le vieux mot pour liberté. Français, ça vient du même mot. Il se met à servir si franchement et tant volontiers qu'on dirait à le voir qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais ceux qui viennent après, n'ayant jamais vu la liberté et ne sachant ce que c'est, servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes qui naissent sous le joug, nourris et élevés dans le servage, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils prennent pour leur nature l'état de leur naissance. Toi, c'est pas pareil, tu sais écrire. Moi, j'ai pas appris mes lettres. Regarde mes mains. Des mains tout croches. Des mains faites pour tenir un manche de pioche ou un manche de hache. Mais avec ces mains-là, je l'aurais étranglé Alice quand ils l'ont pogné le goddamn. Lui pis toute sa famille de petits goddamn. Toute la tête qu'ils nous ont pris, cette race de chiens-là. 1,5 million d'ocres. Quand j'y pense. 1,5 million d'ocres pour engraisser des parasites puis des crapules du monde qui reste même pas ici. Juste pour spéculer. Moi, j'ai travaillé toute ma vie comme un damné d'une étoile à l'autre, puis aujourd'hui, je suis devant rien. Ils ont tout pris, ils ont tout volé, il reste plus rien. Moi, c'est pour ça que je me suis battu avec toi. Pour ça, puis pour toutes les saloperies à ces baveux-là. Tu vois, ces mains-là sont faites pour prier. Pour couper du pain. Pour prendre des petits-enfants. Ben, avec ces mains-là, je voudrais juste te dire merci. T'as pas à me remercier. Tu vas lui raconter, hein? Tu vas lui parler de mes mains. Oui, je vais leur parler de tes mains. Baptiste. Tiens. C'est le plan d'introduction de mon texte sur l'Union. Il faut que l'écho continue pareil. Pourrais-tu me le lire? C'est juste une introduction, hein. A. La terreur comme instrument politique de l'Empire britannique. Une terreur calculée. Premièrement, détruire l'esprit de résistance. Deuxièmement, créer chez les vaincus un sentiment de fatalité. Troisièmement, jouer la carte de la générosité. B. Aménager des conditions acceptables pour les vaincus. Une politique impériale. Exemple, l'Empire romain, l'Empire ottoman, les Perses. Je t'ai rendu assez. Quand tu pousses, faut que ton tête reste dans l'eau. Respire. What are you doing? On nage. What? Tu le vois bien, grand belle à la marde. On apprend à nager. On nage, innocent. Medical inspection. Quelqu'un a des problèmes ici? Oui. Moi. Mon mal de ventre qui m'a repris. Ça, de langue. 2 par jour. 4 jours. Vous êtes? Moi.
J'ai toutes sortes de gales qui me poussent ses jambes. OK. Monte ton culotte. C'est pas grave. Finir bientôt. 2 par jour. 4 jours. Anybody else? Gentlemen. Vieux bâtard. Toujours sous comme une botte. Avec un docteur de même, vaut mieux de faire brûler des lampions. Toujours les mêmes maudites pilules, que t'aies mal aux pieds, que t'aies mal à la tête, et que donc tu sois plus capable d'aller chier. Vieux chien. 2 par jour, 4 jours! Il m'en a donné rien que 7. OK. Prisoners, walk! L'ennui dans tout ça, c'est que je verrai pas le printemps. C'est beau, les arbres. Hein? Ça me rappelle les pommiers en fleurs. Au printemps, chez moi, à Chypre. Des pommiers que j'ai plantés il y a 10 ans, avec mon voisin, le vieux Jean. 47 pommiers. C'est à peu près tout ce que je vais laisser de valable. 47 pommiers. Tu te rends compte? Ah, nom de Dieu. J'espère seulement que le Jean va continuer à s'en occuper. Quand je serai plus là. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Oi! Keep it apart! Come on! Keep apart! Allez, vas-y, tire, enfoiré! Allez, tire si t'es un homme! Qu'est-ce que t'attends? Allez, qu'on en finisse! All right, that's enough. Leave them alone. We're soldiers, we're not murderers. All right. Anyway, we're hanging him tomorrow. I'm really very sorry. I'm a peasant like you people. The landlord threw me off my land. There were no jobs in England. My family was starving. I have children too. Enfants, you know? I don't really like all this, but I'm only doing my job. Please forgive me. Try to understand. I'm a soldier. I'm following orders. Please just say something. I'm innocent. It's not my fault. Tu peux mettre tes affaires sur ta tablette. Charles, comment est-ce qu'il prend ça? Tu le connais? Fais le fanfaron. Comme d'habitude. Il fait ce qu'on attend de lui. Comme toi.
content que tu sois là, Prieur. Moi aussi. Regarde ton jus ici, là. Tu relèves la petite queue par en l'air, comme ça. Va te la lever à la petite queue, moi. Attends un petit peu, toi. Oh, vieux sans dessin. Si tu continues de même, tu vas te faire déculotter, mon Alphonse. Hey, fais pas ton petit frère, toi. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Allez, les mecs, meurs pas là. Maintenant, messieurs, regardez bien le champion. Ouais. Allez, grand T'as pas quelque chose de plus entraînant de jouer? Allez, pailleur, accouche. Allez! Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette dent? J'ai pas pu parler au gouverneur. Sa femme morte, on a discuté pendant une demi-heure. Elle a été très gentille. Elle m'a promis d'intervenir auprès de son mari pour être gracieuse. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je vais pas te perdre. Pourquoi t'es allé remplir au pied de cette pourriture-là? Si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, Henriette. Je t'aime, Thomas. Ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Je suis prête à tout pour te sauver, tu m'entends-tu? À tout. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Qu'on leur demande pardon. Qu'on les supplie à genoux. C'est des voleurs, Henriette. Ils exploitent notre peuple depuis 80 ans. Moi, je veux pas te perdre. C'est toi que j'aime. Pas ta révolution. Moi, mon pays, c'est toi. C'est pas juste que tu payes pour les autres. Je paye pour personne. Moi, je suis pas une victime. Je suis pas un missionnaire. Moi, les victimes, je crache dessus parce que les victimes, ça se laisse faire. Moi, j'ai choisi. J'ai décidé de me battre, puis je me bats pour moi. Parce que moi, je trouve ça insupportable, ce qu'ils nous ont fait. Mais arrête donc pour une fois avec tes mots. C'est juste des mots, c'est juste des phrases, c'est juste de la politique. Le peuple, la liberté, le pays, la vie, c'est bien plus important que les idées. Pense à moi pour une fois. Pense à tes enfants pour une fois. Rien pour une fois. Excuse-moi. Excuse-moi.
Ils sont après installer les cordes. Il y en a un qui arrange les trappes. Ils s'en viennent avec les cercueils, les chiens sales. Je les haïs, les bâtards. Pas assez. Qu'est-ce que tu dis? Je dis pas assez. Tu haïs pas encore assez. Jamais tu pourrais les haïr comme moi je les haïs. Tout ce qu'ils nous ont fait en Irlande. Je les haïs. Là, tu peux pas savoir. C'est comme le feu. Ça brûle. Touche. Ici. C'est ça, votre problème à vous autres. Vous êtes pas capable de haïr. Vous voulez un peu de thé chaud? Ben, faites pas attention aux tasses, par exemple. Oh, merci. Je suis congelée. S'excuse, mais c'est tout ce qu'on a. Oh, ça va. Merci. Merci. Merci, monsieur. Dans son rapport, Lord Durham déclare « Il est évident que l'assimilation aux usages anglais a déjà commencé. La langue anglaise gagne du terrain comme étant la langue des riches et de ceux qui distribuent des emplois. De qu'est-ce qui se mêle, ce bâtard-là? Laissez-les lire pour une fois qu'on a des nouvelles. Le premier objectif du plan du futur gouvernement doit être l'anglicisation. Il s'écoulera beaucoup de temps avant que la langue anglaise ne se répande dans tout le peuple. Il s'agit simplement de décider si le petit nombre de Français d'aujourd'hui seront anglicisés maintenant, ou bien si on va remettre le procédé à plus tard, quand ils seront plus nombreux. Mon petit verre, tu peux pas aller scouter bailleur, toi? Excuse. Vierge, tu laves tes maudits bas 3 fois par semaine, t'es scouté partout. T'as-tu peur de pogner des maladies, sacrement? J'ai pas fait exprès. C'est assez! Fatiguant, lui, que c'est dans les chaussons! C'est assez! Moi aussi, je suis un étranger. Protestant en plus. Mais toi, c'est pas pareil. T'es pas venu ici pour nous fourrer, t'es venu pour te battre avec nous autres, pareil comme O'Callaghan puis Brown. Ça n'a rien à voir. Hey, ça fait 50 ans que les Anglais servent des immigrés contre nous autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on le baise le cul? Même si l'Angleterre les utilise comme des pions contre vous, ils défendent leurs intérêts. De leur point de vue, c'est normal. Pourquoi ils se rangeraient du côté des plus faibles? Non, c'est pas normal. C'est pas vrai, ça. C'est pas normal. C'est toi qui est normal. C'est Lewis qui est normal. Nous autres, là, on veut pas savoir d'où tu viens, de quelle couleur que t'es, là, que tu sois blanc, noir, jaune, vert, si tu veux, on s'en sac. Nous autres, on veut savoir si t'es de notre bord ou du bord des Anglais, c'est tout. T'es borné, nom de Dieu. Oui, je suis borné. Moi, si t'es de mon bord, ben je t'aime. T'es mon frère. Mais si t'es de l'autre bord, ben que tu viennes d'ici ou d'ailleurs, ben je t'haïs. T'es un chien sale. Je l'ai aidé. Tiens. Ici, c'est toi. Moi, François, Marguerite. Ici, c'est elle. Ça, c'est de l'herbe. Garde un canard. Puis la pinot. Ça, c'est elle qui voulait que j'écrive ça. Ça, c'est la prison. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'oiseau de feu qui vient de sauver. Es-tu au courant, toi? Non. Mais elle me demande tout le temps quand tu vas sortir. Elle s'ennuie beaucoup. Elle comprend tout ce qui se passe. Ça. La semaine passée, elle m'a demandé, maman, pourquoi les soldats veulent faire du mal à papa? Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu réponds à une question comme ça? Comment ça va, l'école? Très bien. Sœur Saint-Pierre s'en occupe beaucoup. Je trouve ça tellement beau de l'avoir écrit.
Elle fait ses lettres dans son petit cahier. La langue sortie, toute sérieuse. Là, elle vient de découvrir ton vieux globe terrestre. Elle le fait tourner. Elle me demande c'est où la France? C'est où l'Angleterre? Puis nous autres, on reste où? Margarita, elle passe encore son temps à se déguiser en madame? Toujours. Tout ce temps-là est insupportable. Ça paraît que t'es pas là. Elle veut jamais s'habiller, elle veut pas manger, je sais plus quoi faire. Ça va y passer, je pense. Tu sais, Léopoldine, elle était pareille à cet âge-là. Hein? Avant hier, je t'en ferais de la vaisselle. Elle m'a demandé, maman, c'est quoi ça, la liberté? Il y a Daunet qui veut te parler. Amable! C'est Guillaume! T'es au courant? Oui. J'ai la chienne, Guillaume. J'ai la chienne comme ça se peut pas. Je suis pas sûr que je vais être capable. Je veux pas mourir, Guillaume. Je veux pas mourir. Faut pas que tu craques, Amable. Pas devant ces bâtards-là, hein? Faut pas que tu craques. Je sais tout ça. Mais j'ai la chienne pareil. Écoute, Guillaume. Quoi? Si tu t'en sors, je veux que tu me promettes une chose. Je veux que tu t'occupes de mes ruches. Guillaume! C'est juré. Tu iras dans ma chambre, chez Monsieur Mallette. Dans le bureau, là, dans le tiroir du bas. Tu vas trouver un livre sur les abeilles. Il appartient au vieux Bessette. Tu y remettras. Crains pas. Puis tu iras chercher mon coffre d'outils chez Thibert à Sainte-Martine. Je te le donne. Prends-en soin. Ça, tu peux en être certain. Ah oui, je sais pas trop comment te dire ça. J'ai toujours été trop gêné. Mais tu diras à ta sœur que je l'aimais bien. Puis tu peux laisser faire le bain. M'en est aperçu. Elle aussi, je pense. Parle plus fort, je comprends rien. Elle aussi, elle t'aimait. Amable! Amable! Amable, t'es toujours là? Amable! Amable! Je pense que cette défaite-là, c'est plus grave que celle de 1760. Mais le plus dangereux, c'est pas l'occupation militaire. C'est l'occupation de nos cerveaux. J'ai peur qu'à l'avenir, on s'habitue au malheur. Puis tous ceux qui sont prêts à nous vendre pour faire une pièce vite, ils vont essayer de nous faire croire que la soumission, c'est le paradis sur Terre. Nos barreaux, on va finir par les transporter dans nos propres têtes. Alphonse! Qu'est-ce que c'est ça? Faut manquer l'adieu. Poulet, rôti de porc, jambon, canard, pâté. Oh, mais c'est pas du pâté, ça, le français. C'est des crotons. Des crotons, les gars. Fais-moi les sentir. Eh, du pâté, des crotons, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas la même affaire pantoute. Vous connaissez rien là-dedans, vous autres, les Français.
C'est de la mer. Hey, wow, là. Laisse-en pour les autres. Je pense que je vais me mettre à genoux pour les manger. Les gars, du vin de cerise. Hey, du vin de pissenlit. Hey, du cidre, les gars. Du cidre? Passe-moi le couche. C'est crème. Du cidre. Deux doigts, Joe! Ben, c'est quand même meilleur que la piste de joie du chien Molson. Emma, c'est prêt. Commencez tout de suite, on va aller vous rejoindre plus tard. À moi. Faut dire de commencer sans lui. Bon, bah, on peut y aller. Gênez-vous pas, il y en aura pour tout le monde. Si on surveille bien Joe. C'est bon. Je te sers à boire. T'en rappelles-tu l'année passée? À l'île des Sœurs. C'était pas l'année passée, mais l'autre année d'avant. T'es sûr? Oh oui. C'était au printemps, l'année de l'inondation. On avait fait du canot entre les arbres. Tu te rappelles de ça? Comme si c'était hier. Je me rappelle la douceur du vent. La lumière du soleil sur l'eau. La petite plage de galets au bord du fleuve. L'odeur de ta peau. Mais j'ai encore dans la tête ton visage renversé par en arrière. Les yeux fermés. Ton souffle. Les gouttes de sueur dans tes cheveux. C'est drôle, hein? Mais à chaque fois qu'on s'aimait, c'était comme si je découvrais un trésor. Chaque fois. Pendant 10 ans. Et l'autre, avec son chapeau de merde et sa tête d'anglais qui me regardait. C'était à mourir de rire. Allez, Dumouchel, cesse de faire cette tête d'enterrement et verse-moi boire. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez tous à faire ces gueules? Allez, Alphonse. Une histoire de cul. Une histoire de cul, une histoire de cul. J'en ai une. Une fois, c'était un petit vieux. Il rentre dans sa chambre, puis il était de même, tu comprends? Ça, il était pas arrivé depuis 10 ans. Sa femme le regarde, puis elle dit, « Eh, misère, t'as réussi à déplier. Profite-en donc pour la laver. » Hey, moi, j'en ai une! L'autre jour, il m'est arrivé un accident, je fauchais, j'ai coupé 4 pattes de ma vache. Dis, comment est-ce qu'elle est? Hey, boss! Ouais, plus capable de rentrer à Chaudière. J'ai eu un coup la différence entre une cravate de Gundam et une queue de chien. La queue de chien, elle couvre tout le trou de cul. La seule chose que je regrette, c'est de pas t'avoir aimé assez. Non, c'est vrai. Quand je t'ai rencontré, il y avait juste toi. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Quand je te voyais, je venais tout à l'envers. Me mettais à bafouiller. Après ça, je me suis embarqué dans la politique. J'ai été pris dans le tourbillon. Tu me pardonnes-tu?
pardonnes-tu de ne pas t'avoir aimé comme il faut? J'ai rien à te pardonner. Je savais que c'était important pour toi. Que c'était toute ta vie. J'ai toujours vécu avec toi une histoire d'amour comme j'en rêvais quand j'étais petite. Ouais, mais j'étais tout le temps parti. Je courais d'un bout à l'autre du pays. Je t'ai laissé élever nos enfants quasiment toute seule. C'était ma façon à moi de me battre. Je les ai même pas vu grandir. C'est pas vrai. Tu t'en es toujours bien occupé. Embrasse-moi. In this part of the prison, there's only two of them, Delorimier and Hinderland. Hinderland? How do you spell that? Oh, Hindelang. And who is he exactly? Well, we don't know too much about him. He was born in France, but his family is originally from Switzerland. After that, he spent some time in the United States, where he joined the Patriots. You mean the traitors, don't you, Mr. de Santos? Oh, yes, of course, the traitors. Excuse me. He's a soldier and was one of the commanders at the Battle of Watertown. And the other one? Delormier. He's what you can call a professional troublemaker. Since 1830, he worked for Papineau and the other candidates at Le Parti Patriote. He was Secretary General of the Central Committee. He was with Chenier inside the stash. Then he went to the United States to organize the rebellion. What's that noise? I don't know. What's going on in there? Prisoners are having their supper, sir. Excusez-moi, mais... les gars veulent te voir, Thomas. Je pense que c'est important que tu sois avec nous autres. J'arrive. Veux-tu venir? Ce sera pas long. Non, j'aime mieux t'attendre ici. Chers compatriotes, à bas la tyrannie et vive l'indépendance. Mes amis, moi je lève mon verre à tous ceux qui se battent contre l'exploitation. À tous ceux qui refusent de vivre à genoux. À tous les patriotes qui, partout à travers le monde, se battent pour la liberté. À nous tous.
que je vais faire sans toi? Je pourrais plus jamais te toucher, te sentir, te tenir dans mes bras, plus jamais, jamais. Oh non. Oh non. Non, non, je vais pas t'écouter. Je les laisserai pas te faire du mal. Je les laisserai pas me faire du mal à moi. Ils veulent nous détruire. Je vais me battre comme une chienne. Avec mes pieds, avec mes ongles, avec mes dents. Je t'aime, Thomas. Est-ce que tu comprends ça? Je t'aime. Je t'aime. Comment je vais me faire pour vivre si tu meurs? Moi, je suis toi, toi, t'es moi. Tu fais partie de moi. Je les laisserai pas m'arracher des morceaux, ils peuvent pas t'arracher de moi. C'est des monstres. Je vais me défendre, je vais les mordre, je vais leur déchirer le visage, je vais leur crever les yeux. Arrête! Arrête! Il n'y a plus rien à faire. T'as pas le droit de te laisser faire. Il faut que tu vives. Pour moi, pour tes enfants, pour toi. Il est trop tard. Rends-moi pas les choses plus difficiles. J'ai besoin de toutes mes forces pour affronter ça dignement. Aide-moi. Je t'en supplie. Pour messieurs Hindelang et de Lorimier, vu les circonstances, les autorités de la prison ont décidé de prolonger les visites jusqu'à 10 heures. Les autres, en cellule. All right, you out and back to your cells. Let's go. Come on, move. Come on, LeBear, get going. Come on, Primo, get going. Correct, on n'est pas des animaux. Get going, Primo, come on. Un litre, mon vieux. Avec des draps blancs. Frère passé. Qui sentent encore le vent puis le savon. 2 couvertes de laine. Non, 3. La belle laine du pays. Il y a un beau couvre-pied avec des petites fleurs. 5 crèmes de 5 crèmes. Qu'est-ce qu'ils vont se décider à me donner des paillasses? Arrête de penser à ça. C'est juste nous écœurer. Continue de rêver. Un bon litre de plume. Ben épais. Avec la bonne femme qui dort à côté. Les cheveux défaits. Puis là, tu te colles. Puis c'est chaud. Puis t'es ben 5 crèmes. Je sais pas que ça va être les prochains. Salut, Guillaume. Bonsoir, le père. Xavier. Salut, Charles. Salut, l'abbé. J'ai appris ça ce soir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Chose qu'il Comme on dit, c'est juste un mauvais moment à passer. Je peux-tu t'aider? Vous connaissez mes idées. Merci quand même. Puis Thomas, lui, qu'est-ce qu'il a de l'air? La vérité avec sa femme. Ça n'a pas l'air facile. Émissaire. Le père, avez-vous des nouvelles des autres?
J'ai vu Daunet puis Narbonne. Narbonne, lui, ça va. Il est enragé comme d'habitude. C'est Daunet qui m'inquiète. Il est comme un oiseau blessé, écrasé dans son coin. Dans ses yeux, il y a toute la peur du monde. Patrice. Il m'a parlé de ta sœur. Il s'accroche à ça pour pas couler. Merci de payer. Il n'y a rien. Non. C'est fini, mon amour. Il faut que tu partes. Jamais. Jamais je te laisserai jamais mourir. Touche-moi pas. Non. Viens, faut partir. Non, je reste. Touche-moi pas. Viens. Viens. C'est fini, mon amour. Il faut que tu partes. Les enfants, Thomas. Les enfants. Oh non, Thomas, non. Madame, on vous a déjà laissé 2 heures de plus. Maintenant, il faut partir. Forcez-moi pas à prendre d'autres mesures. All right, come on. It's over. Your time is up. Et du courage. Et du courage. Guards. All right, move her out. Do you understand me? It's an order. Now! Lieutenant Elliott! Lâchez-moi! C'est sa femme! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Come on! Pick her up. Are you deaf? Pick her up! Fou! Je veux plus vous entendre. Pas un mot! On va s'en occuper nous-mêmes. Do it. But do it quickly. Adieu, mon amour. Adieu, ma belle. Close the door. Le pire est fait. Ça va, Charles?
Comment ça s'est passé? Xavier, ça te dérangerait pas d'aller nous attendre à l'extérieur de la cellule? Quand on l'a mis dans la carriole, il était encore sans connaissance. Quand elle va se réveiller, ça va être terrible. L'important, c'est qu'elle n'est pas tout seul. Tout ça, c'est de ma faute. Puis je peux rien faire. Je regarde le monde que j'aime souffrir autour de moi, puis je peux rien faire. Je vais être puissant. Toi non plus, t'es pas tout seul. Il est là, lui. As-tu compris ensemble? Mon Dieu, toi qui portes toute la souffrance des hommes, tout le poids de nos angoisses, donne-nous la force de mourir dignement. Mon Dieu, toi aussi tu es mort sur le gibet, comme un criminel. Écoute notre cri de détresse et fais que notre mort ne soit pas inutile. Accueille-nous dans ton paradis, là où toute souffrance est abolie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, mon père, je peux pas. Je peux pas pardonner à nos ennemis. Je peux pas leur pardonner ce que j'ai vu sur le visage de ma femme. Dieu peut pas me demander ça. Il y a le pardon de mon père, mais il y a aussi la justice. Thomas, je pense que Dieu est capable de comprendre ça. Psst, psst. Hey, Xavier. Comment c'est qu'il est? Il y en a bien calme, là. Il était avec le curé. C'est qui ce curé-là? C'est un vendu. Non, là, c'est juste un petit curé. Il est de notre bord. Lui, il est mandement de Monseigneur Lartigue. Il se torche le cul avec. Maudit évêque de tête de goddamn à marde. Hey, parlez pas contre la religion, là, hein? On parle pas contre la religion. On parle contre cette maudite charogne en soutane qui couche avec le gouverneur. Soumettez-vous, toute autorité vient de Dieu. Ceux qui se révoltent seront excommuniés. La paix, la paix. Rien n'est plus important que la paix. Ah oui, baptême. Nous autres, faut garder la paix. Eux autres gardent la terre puis le pouvoir. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Je vous remercie beaucoup, mon père. C'est moi qui te remercie. Il y a tellement peu de monde qui se tiennent debout. Merci d'être venu. Garde! Comment ça se passe en dehors, mon père? En dehors? Il n'y a pas de protestation. Pas encore. Le monde serre les dents puis il se rentre la tête en attendant que la tempête passe. Puis de l'autre bord, t'as les modérés, les peureux, ceux qui profitent du régime, puis qui accusent les patriotes d'être des extrémistes. Ils nous accusent d'être responsables du désastre. Comme d'habitude. C'est ceux qui gagnent qui vont écrire l'histoire. Pour les lâches, la liberté, c'est toujours extrémiste.
À la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs de l'hiver. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Ma conscience tranquille me l'assure. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. Le seul crime de votre père est dans les réussites. Et quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compagnons d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre. Chers compatriotes, pour vous, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour vous, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse. Et pour vous, je meurs en m'écriant: vive la liberté, vive l'indépendance. Ma chère Henriette, tu m'as rendu, ma chère femme, vraiment heureux. Je ne te verrai plus dans ce monde. Mais toi, ma chère Henriette, tu pourras me voir encore une fois. Mais alors mon corps sera froid, inanimé, défiguré. Tu dois prendre courage. Il faut que tu vives pour l'amour de nos chers petits-enfants. Sois donc heureuse, ma chère et pauvre femme. C'est le vœu le plus ardent de mon âme. Adieu, ma tendre femme. Encore une fois, adieu. Vis et sois heureuse. Ton malheureux mari, Thomas. Montre-moi dans ça pour voir. Cette heure-ci, elle doit être en train de rêver, ma mère. Quand elle va apprendre ça. Ouais. Au fond, je suis content qu'elle soit pas ici. C'est pas toujours très bien entendu, mais je sais qu'elle m'aimait beaucoup. J'ai toujours fui. Je sais pas pourquoi. C'était plus fort que moi. Et là, dans quelques heures,
Et je vais crever sans avoir le temps de la voir. Oh, c'est Dieu, nom de Dieu. Tous les jours, depuis que j'ai des enfants, je pense à la mort. Tous les jours. Chaque fois que je les regarde. Mais le petit François, mon vieux, là, quand il rit, quand je lui donne des petits becs dans le cou, c'est fantastique. T'oublies tout. C'est comme des petites cloches, comme de l'eau de source et roches au printemps. Puis pendant quelques instants, la mort n'existe plus. C'est ça l'éternité, je pense. Un petit rire. Si t'es pas attentif à ça, tu passes à côté. Puis tu manques quelque chose de la vie. Marguerite, est-ce que je me rappelle? C'est quand elle se couchait sous le ventre. Elle enlevait sa petite chemise, puis elle me disait « Papa, papa, frotte-moi dans le dos, s'il vous plaît. » Moi, je fondais, je pense. T'es là. C'est comme si tu tenais toute la douceur du monde au bout de tes doigts. C'est doux, c'est chaud. Et elle devient toute molle. Elle est en train d'apprendre la tendresse. Et toi aussi, t'es en train d'apprendre la tendresse. Dans ses yeux, il y a comme une petite flamme qui s'allume, puis... ça brille, mon vieux. Faut pas trop s'éloigner de son enfance. Fais attention à ça, Xavier. Faut se battre, mais... faut pas arrêter de rire. Faut pas arrêter de regarder le soleil. La vieille Madame Champenois, avec ses cheveux blancs tirés en arrière. J'étais allé lui dire bonjour avant de partir. Elle était sortie sur le petit chemin qui passe à côté de sa maison, avec son chien. Un petit chien blanc et noir, presque aussi vieux qu'elle. On s'est embrassés. Et elle m'a dit de faire attention à moi. Et je suis parti. Je me suis retourné une ou deux fois en m'en allant. Elle était toujours là. Toute courbée, toute blanche, au milieu de la verdure. Les arbres autour, ça faisait comme une église. Je savais que je la verrais jamais. De toute façon, t'en parles. On dirait que je la vois. Elle est morte l'année passée. C'est le dernier souvenir que j'ai de mon village.
Tu devrais essayer de dormir. Pas capable. Ben, tu penses trop. Si on veut s'en sortir, faut pas penser trop. Faut tuer le temps. Sans ça, c'est lui qui va nous tuer. Moi, j'ai jamais rien fait de bon, Thomas. Si je vous avais pas rencontré, j'aurais perdu ma vie. Si je m'étais pas battu avec vous, j'aurais vécu pour rien. Je serais mort pour rien. Avec vous, je suis enfin sorti de moi-même. Pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un qui comptait sur moi. Pour la première fois de ma vie, je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est là que j'ai commencé à être. Votre résistance, c'est ça qui m'a permis d'exister. Et pour la première fois de ma vie, j'étais avec des gens qui ne me jugeaient pas. Même si j'étais différent. Tu regrettes pas? En tout. De toute façon, il n'y a plus rien à regretter. Ça, j'ai plus de savoir si on va vivre ou si on va mourir. Mais de choisir comment on va mourir. Tout ce que je souhaite, c'est que le monde ne nous oublie pas. Qu'ils apprennent de nos erreurs. Puis qu'ils arrivent à s'unir pour une fois. Juste une fois. Qu'on soit pas mort pour rien. Bon, c'est pas trop tôt. J'ai le cul dans ta baraque. Non, laisse faire pour le pain. Puis non. Donne. Donne-le quand même, je vais pas leur laisser ça. Salut, Joseph. Merci. Per Islam sanctam unctionem, et suam pissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quid per custom, et locutionem deliquisti. Amen. Per Islam sanctam unctionem, et suam pissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quid per tactum deliquisti. Amen. Per istam sanctam unctionem, et suam pissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quid per gressum deliquisti. Amen. Corpus nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Laisse la place pour la corde. Salut, Charles. Salut, Guillaume. Quand je serai là-haut, dans l'autre monde, tu m'enverras quelques soldats anglais pour me tenir compagnie. Mais oublie pas, j'étais commandant. Ça me prend au moins du général en montant. Adieu, mon ami. What's that? What's that? Le mouchoir de sa femme. What? His wife. On va leur montrer comment meurent des Français. Courage, Charles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'où Jésus, je ne refuse pas votre croix. Je ne refuse pas la part que vous me donnez à votre calice amer. Mais Seigneur, vous connaissez ma faiblesse. Aidez-moi, soutenez-moi, fortifiez-moi, afin que non seulement je ne succombe pas sous le poids de ma croix, mais que je la porte à votre suite, avec courage et persévérance, jusqu'au sommet du calvaire, pour y être crucifié et y mourir avec vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je suis prêt. To the gallows! March! Amar! Faut pas les laisser conduire, les gratteurs! Pense à Louise, Amar! Pense à Louise! Lâchez-moi! Je suis capable de marcher tout seul! Guillaume! Tu diras à ta sœur que je suis mort comme un homme! Adieu, Guillaume! On se reverra en haut! Un jour! Pour ça! On va les faire payer! Un jour, on va reprendre ce qu'ils nous ont volé, cette race de chiens! On va les avoir! On va les avoir! On va les avoir! On va les avoir!
Please. Say something. Aujourd'hui, j'ai plus peur. I'm not afraid anymore. À cette heure, ça va être à votre tour d'avoir peur. It's your turn. Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Le Seigneur est avec cet échafaud, élevé par des mains anglaises, je meurs avec la conviction d'avoir rempli mon devoir. Cette condamnation est injuste. Puissent les coupables en porter la responsabilité. Adieu! Je vous lègue la devise de la France. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive l'indépendance! Narbonne vient de se détacher! Il a pogné la corde!